De sport à présent, pour finir. Un mot de sport, plus précisément de tennis. En cette fin d'année 2023, nous allons revenir tout de suite sur l'exploit d'un certain Novak Djokovic. Il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire de son sport, Alice Alaeddine. Novak Djokovic a bouclé l'année de fort belle manière. Le Serbe est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter les Masters ATP pour la 7e fois en battant l'Italien Yannick Sinner en finale à Turin. C'était le dernier tournoi de l'année 2023. Le numéro 1 mondial passe devant le Suisse Roger Federer, sacré 6 fois. Le Joker totalise désormais 98 titres sur le circuit, dont 7 remportés cette saison. Un véritable aboutissement pour celui qui a dû éclore au moment où le monde du tennis n'avait de regard que pour Roger Federer et Rafael Nadal. En donnant plus de relief à un palmarès déjà énorme, Novak Djokovic a encore une fois prouvé qu'il fallait toujours compter sur lui. Djokovic aura donc réalisé une saison remarquable. À 36 ans, il finit l'année au sommet du tennis mondial pour la 8e fois de sa carrière, 20 ans après ses débuts professionnels. Une domination fascinante selon nos confrères de l'équipe. Cette faculté de résilience qu'il a à chaque fois quand il est mis en difficulté à enclencher le deuxième moteur et d'aller faire la différence, je trouve ça absolument épatant. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir psychologiquement les ressources pour aller ressortir et aller gagner à chaque fois. En tant que tel, le fait qu'il soit plus fort que tout le monde, on peut trouver ça lassant, mais la performance en tant que telle, à chaque fois, elle est éblouissante, quoi. Le Joker est toujours au sommet du classement ATP et cette année, ses principales victimes ont été Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, qui incarne l'avenir du tennis masculin. Alors, sont-ils condamnés à attendre la retraite du Serbe pour prendre le pouvoir? Réponse à partir du mois de janvier 2024.